pèlerin du Saguenay, disons une prière, exaltant sa bonté. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. 3 siècles de l'histoire du peuple du Saguenay chante bien ô sa gloire les bienfaits de sa main. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Dans ce beau sanctuaire retentit chaque jour une ardente prière de confiant amour. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Il n'est point de misère qui n'émeuve son cœur pour ces fils de la terre, élève du bonheur. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte-Anne. Sainte-Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière qui monte et supplie. Sainte-Anne, ma mère, ranime ma foi au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte-Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte-Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte-Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte-Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante,
daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère chérie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Sainte Anne, ma mère, je te dis merci de pencher ton cœur comme un cœur ami sur toutes mes peines, mes grandes douleurs. Soutiens ma faiblesse, dissipe mes peurs. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Quelques informations avant le début de la célébration. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant chaque célébration de la neuvaine. Vous devez prendre place dans les bancs identifiés par une bulle bleue. Les bancs devant et derrière doivent rester libres. Il faut respecter la bulle familiale. Et les autres personnes peuvent compléter ce banc en respectant la distance de 1 mètre. Le masque est obligatoire dans l'Église lors de l'entrée, la quête, la communion et lors de la sortie. Dès que nous sommes assis, nous pouvons enlever notre masque. L'entrée et la sortie en Église se feront par les portes arrière. Le Seigneur, dans son infinité et générosité, offre à notre regard beauté et émerveillement. Dans le champ de Dieu, il y a celui qui sème. Il y a celui qui garde espoir que la terre produira tant de fruits qu'il puisse ensuite devenir objet de partage. Il y a celui qui récolte et qui rend grâce pour tant de générosité. Et il y a aussi celui qui sait se nourrir de la richesse de la parole. Puisque cette célébration vous apporte tendresse et réconfort. Bonne célébration. Marie-Hélène, pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai un petit mot à dire avant. Excusez-moi, petites affaires comme ça. On s'est entendu comme équipe pastorale avec l'équipe de la neuvaine que lorsqu'on aurait des invités prédicateurs qui ont répondu à l'appel, qu'on les présenterait. Parce qu'on trouvait ça important, qu'il semble qu'on est content de les avoir avec nous. Alors ce matin, notre prédicateur, c'est l'abbé Justin Dufour. L'abbé Justin, il est assez bien connu parce qu'il vient souvent à la neuvaine. Mais je vous dirais que l'abbé Justin, moi je l'ai connu quand j'étais jeune, adolescent.
Il était au séminaire de Saint-Jérôme avec d'autres prêtres. En fait, qu'on avait l'occasion de se rencontrer avec mes parents. Puis après ça, en deuxième, je dirais qu'il venait à Sainte-Croix comme vicaire dominical. Il a fait ça des années. Puis je dirais que l'abbé Justin, c'est quelqu'un qui est très généreux, collaborateur, pour aider des unités qui ont besoin des fois de présider des célébrations. Il est tout le temps comme dispo, etc. Je notais que c'est quelqu'un qui, l'abbé Justin, je ne sais pas si j'exagère, mais je pense que ça fait une trentaine d'années, peut-être même plus, qui s'occupe avec une équipe des prêtres dans le diocèse. C'est quelqu'un qui a un cœur de pasteur, il a souci des prêtres, des personnes, c'est sûr, mais il a une grande responsabilité. Alors nous autres, ce matin, on est bien contents de l'accueillir avec nous, qui a répondu à l'appel de porter un sous-thème dans cette neuvaine. Puis celui que je choisis, bien, vous le voyez, c'est Lumière de la nature. Alors on souhaite une belle célébration avec lui. Puis merci, l'abbé Justin, d'avoir répondu à l'appel. Puis on dit un petit bonjour aussi à ceux et celles qui sont avec nous autres sur Internet, puis à vous aussi. Alors, bonne célébration. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Qu'ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce doux sanctuaire ne vit Sainte Anne est sensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Dans la joie de nous retrouver ensemble pour vivre la neuvaine de Sainte Anne, rappelons-nous que nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Il y a plusieurs visages qui me sont connus et les autres me sont déjà sympathiques. Une bienvenue spéciale pour cette journée où nous continuons de célébrer ou de se préparer à la fête de Sainte Anne en vivant. C'est la 5e journée, je pense, de la neuvaine de Sainte Anne. Dans le mot de bienvenue, je pense d'abord à vous autres qui êtes ici présents. Et je pense aussi à ceux qui sont dans leur foyer et qu'on peut rejoindre par les médias sociaux, par le biais de l'Internet. Soyez les bienvenus et ensemble nous sommes invités à vivre une célébration dans la tendresse de Dieu pour nous et dans son amour qui vient nous rejoindre là où nous sommes. Vivre la neuvaine et vivre la fête de Sainte Anne, c'est une occasion de ressourcement pour notre vie de foi, pour notre vie de baptisé. Ouvrons nos cœurs au Seigneur et il va nous inviter à mieux comprendre ce qu'il est pour nous et ce qu'il est pour le monde. Donc, toutes nos intentions de prière. Et pour préparer notre cœur, nous demandons au Seigneur la richesse de son pardon, signe de sa tendresse. Seigneur, accorde-nous ton pardon.
montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés, pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. C'est l'occasion de déposer toutes les intentions de prière que nous portons. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux la création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de la parole de Dieu selon l'Évangile de Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À tous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis de la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. En commençant ma réflexion, je veux d'abord remercier l'abbé Magella pour le mot d'accueil. Puis je veux surtout vous remercier, ceux et celles que je connais plus, pour l'accueil que vous me réservez à chaque fois que je viens ici pour m'exercer mon ministère comme prêtre. Et nous avons à vivre une étape spéciale dans notre démarche de la neuvaine. Ça ne doit pas vous surprendre beaucoup que j'ai choisi ce texte de la parole de Dieu, parce que je suis un terrien. Mon père était un agriculteur, mon frère le plus jeune est encore agriculteur. Et c'est surtout, j'aime bien sûr la nature, j'aime la création, mais j'aime surtout la nature quand elle nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. L'expérience que nous allons faire ce matin
c'est de l'écouter avec notre cœur et pas juste avec notre intelligence, avec notre esprit. On vient de lire le texte de la parabole du semeur. Je demande à l'Esprit de Jésus ressuscité d'ouvrir mon cœur, de l'inspirer et d'ouvrir aussi votre cœur pour que cette écoute de la parole de Dieu nous permette de grandir dans notre vie de baptisé. Le thème qui est proposé pour aujourd'hui, c'est la lumière de la nature pour que nous ayons plus de force et de sérénité. Plus de force pour être témoin de Jésus ressuscité aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile. Ça ne va pas de soi. Il y a quelques années, ça allait un peu de soi. C'était normal de croire. Mais actuellement, ça nous prend la force de l'Évangile, la force de l'Esprit Saint. Et la parabole de la semence du semeur nous permet de grandir dans ce sens-là. Donc, le thème, la lumière de la nature pour acquérir plus de force et plus de sérénité. Et pour vous présenter qu'est-ce que ça veut dire, j'ai l'intention ce matin de vous lancer 3 invitations. Puis c'est pas moi qui la lance, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu qui lance l'invitation. 3 invitations où nous pouvons mieux connaître ce que ça veut dire la lumière de la parole, la lumière de la nature pour avancer dans la confiance et avec force, la force du témoignage. La première invitation, c'est de nous laisser transformer et de nous laisser inviter à grandir dans l'émerveillement. On l'a dit, le mot émerveillement tout à l'heure, dans le mot d'introduction. C'est important. L'émerveillement, c'est garder un cœur jeune. Un cœur qui ne s'habitue pas. Un cœur qui ne dit pas « Ah, c'était comme ça, puis ça va être, c'est ça aujourd'hui, puis ça sera la même chose demain. » Non, c'est un cœur qui s'émerveille. Et qui apprend à regarder avec émerveillement. Pourquoi est-ce que c'est une invitation? Quand on ouvre les premiers livres de la Bible, le livre de la Genèse, on parle de la création et on parle de tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté, les richesses de la création et les richesses de la nature. Vous savez qu'on présente la création du monde selon un schéma de 7 jours, qui est une semaine pour nous autres. Et on termine chaque journée par le travail que le Seigneur a fait. Puis il a regardé son travail, puis dans la parole de Dieu, on dit à plusieurs reprises, il vit et il trouve cela très beau. Dieu le Père qui a créé tout l'univers, toute la nature, il a été capable de s'émerveiller de ce qu'il a fait et qu'il voulait donner comme cadeau à tous ceux qui croiraient en lui et qui seraient capables de le voir. Un cœur comme celui de Dieu le Père, qui est capable de vivre l'émerveillement encore aujourd'hui. On vit une période dans notre année, l'été, c'est une période de splendeur. Le printemps peut être encore plus beau parce que ce qui semblait mort revit, ressuscite, grandit à nouveau. Mais l'été, on est capable de voir la beauté puis d'en cueillir tous les fruits. Je me plais toujours à dire, Dieu le Père, c'est quelqu'un qui a immensément de richesses d'amour, immensément de richesses de biens de toutes sortes, dont les biens matériels, et qui n'a pas voulu garder ça pour lui, qui a voulu nous le faire partager, et il a même voulu nous associer à son grand projet de construction du royaume de Dieu. Il a voulu que ce soit pour tous les gens de la terre, on y reviendra un petit peu plus loin. Mais nous émerveiller. Il y en a qui le font. Il y en a qu'à partir du premier brin de pissenlit qui sort dans la pelouse, même quand on n'aime pas ça, il a son rôle, puis s'émerveiller de voir que tout ça est réuni et tout ça vit ensemble. S'émerveiller. Alors Dieu le Père nous incite à ça. Les pères de l'Église, les premières personnes qui ont cru en Jésus ressuscité et qui ont réfléchi, ils ont eu une expression que je trouve très belle et que j'ai retenue. Ils nous disent que la création, la nature, c'est le premier livre de la parole de Dieu. C'est le premier moyen que Dieu a pris pour nous montrer qu'il existait
et qu'il a créé tous ses biens par amour pour nous les faire partager. Et le deuxième livre de la parole de Dieu, c'est quand il est intervenu dans l'histoire avec Abraham. Ça, c'est le deuxième livre. Et c'est vrai, la création a été donnée par Dieu pour qu'on soit capable de découvrir qui a fait tout ça. On peut répondre, ça s'est fait tout seul. Mais dans la foi, on peut répondre, c'est Dieu notre Père, dans la richesse de sa vie, qui nous a donné ça et qui nous le donne encore aujourd'hui. Et quand on regarde de temps en temps des émissions à la télévision, les savants et les scientifiques aujourd'hui nous permettent de découvrir et de nous émerveiller de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et de découvrir qu'il y a de la vie partout. Même dans les endroits les plus profonds de l'océan, il y a de la vie. Il y a même un scientifique qui a écrit « La fureur de vivre » pour montrer que les créatures essaient de vivre. Quand je m'en vais, je fais du ministère jusqu'au Bas-Saguenay, il y a des montagnes qui sont très belles. Puis je reste toujours émerveillé que de voir dans des montagnes qui sont escarpées, il ne semble pas y avoir de sol. Eh bien, il y a des arbres qui ont réussi à pousser. La fureur de vivre. C'est déjà inscrit dans la nature et ça peut être une occasion de découvrir la présence de Dieu. Première invitation, développer un regard d'émerveillement. Deuxième invitation, de découvrir et de grandir dans une attitude qu'on appelle la contemplation. La contemplation, c'est regarder les personnes et les choses en dépassant les apparences pour découvrir quel est le fond, quel est le sens, quelle est l'importance. Un regard qui veut vivre de la contemplation. Et pourquoi cette invitation peut-elle être lancée? C'est parce que Jésus le premier l'a fait. Jésus, le Fils de Dieu le Père, qui est venu en prenant un corps comme le nôtre pour nous dire quel est le mystère de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Vous savez que dans Saint Jean, il nous le révèle. Dieu, plus profondément, là, il est amour. Puis il est juste ça. Nous autres, bien sûr qu'on a de l'amour, mais on n'a pas toujours ça au complet. Mais Dieu est amour. Puis il est venu nous révéler aussi quel est son but en faisant ça. Il a voulu construire le royaume de Dieu. Puis il l'a commencé. Et lui, il a vécu ce qu'on appelle une étape de contemplation. Moi, je suis toujours émerveillé de voir que Jésus a regardé. Pendant 30 ans, il n'a pas parlé. Hein? Il a été enfant, adolescent. Ensuite, il a été jeune adulte. Il a travaillé avec son père, puis il a regardé. Il avait les yeux ouverts. Il a regardé ce que les hommes et les femmes faisaient, puis il a regardé ce qu'il y avait dans la nature. Puis il a utilisé les paraboles. Les paraboles, c'est partir de quelque chose qu'on connaît. La parabole de ce matin, c'est le semeur. Ça veut dire que quand il était adolescent ou jeune adulte, il a vu des gens qui semaient, puis qui semaient en abondance. Même dans des endroits, nous autres, où on ne sèmerait pas. Parce qu'il veut donner toute la chance à la graine de s'épanouir puis de donner des fruits. Je vous invite tout simplement à regarder comme je l'ai fait. Moi, j'ai regardé l'Évangile selon saint Matthieu et saint Luc pour découvrir les paraboles. Puis dans la parabole, remarquez bien, il y a toujours quelque chose de concret qu'on connaît, que les gens du temps de Jésus connaissaient, mais qui veut nous instruire sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas un agronome, Jésus, mais c'est quelqu'un qui a observé et qui nous a. Je fais juste les nommer, puis montrer quelle est la qualité du royaume de Dieu que ça vient nous présenter. La pêche miraculeuse. La parabole a été présentée par Jésus pour être persévérant. Ses disciples avaient pêché toute la nuit, puis c'était leur métier d'être pêcheurs. Puis arrive le matin, ils n'ont rien pris. Jésus leur dit, vous n'avez rien pris, retournez dans tel coin. Ben, il aurait pu lui répondre, nous sommes des pêcheurs de métier, on connaît ça plus que toi, ça n'a pas mordu, ça ne mordra pas. Et pourtant, comme Jésus était leur maître, il connaissait la puissance de son amour, de sa tendresse,
Il a dit retournez. Ils sont allés. Puis là, ils ont rempli leur filet parce qu'ils ont été persévérants. La parabole du sommeur, je vous en ai parlé. La tempête apaisée. Jésus a vu sur le lac de Génézareth des gens qui ont été pris dans une tempête. Ça brasse, un peu comme sur le lac Saint-Jean, ça ne prend pas de temps. La température peut changer, puis il peut y avoir des vagues très importantes. Il a vécu le sentiment de la peur. Puis il a parlé de la tempête apaisée pour que ses apôtres soient capables de choisir, de faire confiance au Seigneur qui va les aider en faisant tout ce qui est normal pour s'en sauver. La graine de moutarde. Puis si c'était aujourd'hui, je pense qu'il prendrait une graine de canola. C'est gros comme la pointe d'un stylo. C'est très petit. Puis quand on met ça dans la terre, ça peut devenir 2 pieds, 2 pieds et demi, 3 pieds. Puis on peut en ramasser des tonnes. Combien? Là, pour nous montrer que le royaume de Dieu, ça part de petit, mais c'est capable de produire beaucoup. Donc la confiance et la persévérance. Le levain. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu ma grand-mère qui venait faire du pain à la maison. On était 8. Elle mettait une bonne mesure de farine, une bonne mesure d'eau, puis un petit peu de levain. Puis les premières fois, je me disais, mais c'est pas égal. Qu'est-ce que ça va faire? Le levain, ça n'en prend pas beaucoup, mais c'est capable de faire lever la pâte, puis de produire un pain de qualité. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. On va dire aujourd'hui, on reste juste quelques personnes. Ben, on est un petit peu comme le grain de sénévé. On est là. Le Seigneur compte sur nous pour vivre de l'Évangile, pour témoigner que ça fait vivre et que ça nous rend heureux. La brebis perdue, pour découvrir la grandeur de l'amour de Dieu. Moi, je le dis toujours, je le répète, si j'avais été un berger au temps de Jésus, si j'avais eu 100 brebis puis j'en perds une, j'aurais eu tendance à dire, j'en ai 99, je suis bien chanceux. Si l'autre peut revenir, mais Dieu, c'est pas comme ça. Il court après chaque personne humaine, pas pour forcer, mais pour qu'elle soit capable de s'ouvrir à son salut. La pièce de monnaie, c'est encore la même chose. Si elle est importante pour quelqu'un et pour nous révéler que dans le cœur de Dieu, on est la pièce de monnaie la plus précieuse. Il court après nous autres et veut la partager. Le bon grain est l'ivraie. Des fois, quand il y a trop de mauvaises herbes, on veut les arracher tout de suite, puis quand elles sont de la même grosseur que les bonnes herbes, je peux tout faire disparaître. C'est une parabole pour dire la patience. Dieu ne veut pas qu'on juge, mais il veut qu'on soit capable de nous aimer, de respecter, puis de vivre le mieux possible de l'Évangile. C'est comme ça qu'on peut le mieux dire aux autres quelle richesse que de croire en Jésus ressuscité. Puis là, une dernière que j'ai vue, c'est le filet. Le filet, ça ramasse toutes sortes de choses. Ça ne fait pas de tri. Le tri se fait après, mais ça ramasse. Et l'Église, elle est là pour ouvrir ses bras, puis accueillir tout le monde pour leur montrer le chemin que Jésus est venu nous apporter, le chemin, la vérité et la vie. Je terminerai cette invitation à la contemplation. Moi, vous savez, je vous l'ai dit au début, je suis fils de cultivateur. J'écoute assez souvent l'émission de la Semaine verte, le dimanche. Puis la vie des producteurs actuellement, je peux le voir de mon expérience, mais c'est une profession où il y a énormément de détresse psychologique, d'inquiétude. Les marchés qui peuvent varier, la maladie qui peut arriver, la compétition, énormément d'angoisse puis de difficultés. Puis c'est pas drôle à dire, mais c'est là où le pourcentage de gens qui s'enlèvent la vie est le plus élevé, tellement il y a de l'inquiétude puis qu'il y a de la détresse psychologique. Puis j'ai été surpris un dimanche, il y a eu un reportage, puis celle qui était un peu la psychologue pour les rencontrer, pour aller les chercher, parce que d'habitude, ils se referment, puis là, ils prennent des voix qui sont terribles. Elle leur disait, vous avez travaillé toute la semaine, prenez le dimanche si vous avez cette conviction-là, prenez une autre journée si vous voulez, mais essayez d'oublier le travail.
puis allez marcher vos champs. Ça veut dire, vous y allez là, pas dans une perspective économique, pas pour dire, il faut que je fasse ça demain. Non, c'est pour vous émerveiller tout simplement, pour contempler ce qui pousse. Moi, je le fais de temps en temps, là. Puis c'est de toute beauté de voir que des grains qui sont petits, minuscules, qu'on a plantés à terre, ils sont rendus à cette hauteur-là. Et on peut multiplier un grain par 60. Il dit, regardez, allez vous promener, marchez vos champs pour voir. Puis là, ça va vous arriver, vous allez voir autre chose que juste les inquiétudes. Vous allez découvrir peut-être des chemins pour vous en sortir. La même chose, nous autres aussi. Je m'aperçois que les gens font beaucoup de vélo actuellement, ils font beaucoup de marches. On peut marcher, on dit on marche les rues de la ville, mais pour voir, pour nous émerveiller, pour contempler. C'est la deuxième invitation. Et la troisième invitation, souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu le Père, dans sa richesse puis sa tendresse, il a voulu nous donner toutes les richesses de la création pour qu'on en profite nous autres et pour que toute la famille humaine en profite. Et c'est pour ça que le troisième regard, la troisième invitation qu'il nous lance, c'est un regard un regard de responsabilité. Je vous ai même dit, il n'a pas tout fait dans la création, il a fait le principal, mais il veut qu'on soit capable de perfectionner sa création avec lui. Puis la perfectionner pour que toutes les richesses soient capables, encore une fois, de servir à tout le monde. À ceux qui sont venus avant nous autres, à ceux qui viendront après nous autres. C'est toute la question de la crise écologique. Vous savez que le pape François a écrit un livre, c'est « Comment travailler pour que notre maison commune soit en santé et qu'elle soit pour tout le monde. » Je n'ai pas d'affaire à mettre trop d'insistance sur le problème. Vous connaissez notre situation actuellement. Le smog, hier puis avant-hier, puis on n'a pas fini, les incendies, la sécheresse, les orages et les ouragans. Pas pour faire peur, mais pour dire qu'il y a du travail à faire. Puis quand on parle du défi écologique aujourd'hui, on a tendance des fois à dire c'est la faute des grosses compagnies, c'est la faute des gros pollueurs, puis on ne se regarde pas. Le Seigneur, en nous rappelant l'importance de la nature puis de la beauté, il voudrait qu'on puisse prendre conscience que chacun et chacune ont un rôle à jouer. Puis il y a un mot que je retiens du pape François et des scientifiques. Ils disent que notre Terre, comme si on prend juste un milieu, on prend de la Terre, il dit c'est un écosystème. Un bien grand mot, hein? Moi, je le traduis en disant, un écosystème, c'est mettez des êtres vivants, mettez des êtres non vivants ensemble, puis il y a toujours des liens de dépendance et d'interdépendance. De sorte que quand on pose une action, même si on est juste seul, l'action ne reste pas toute seule, a des conséquences. Si quelqu'un il jette ses déchets un peu n'importe où, il va dire « ça ne dérange pas les autres, j'ai un endroit ». Nos gestes personnels sont aussi importants que les gestes communautaires. Puis on le fait parce que Dieu se fie sur nous autres. Il nous fait confiance. C'est un problème qui est grave, mais c'est un problème dont on peut sortir avec la collaboration de tout le monde pour faire en sorte que la maison commune, notre terre. Gilles Vigneault a une belle expression, hein? Il dit, nous avons, la Terre, le plus beau vaisseau spatial. C'est entouré d'une atmosphère. Ça se régénère. Puis le pape nous dit de travailler, comme plusieurs scientifiques, de travailler pour une économie qui est circulaire. C'est-à-dire qui n'épuise pas les ressources naturelles, qui les recycle, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Si je fais une économie linéaire, ça me prend toujours des matières premières, des mines. Puis l'autre bout, je jette. Une économie circulaire, c'est la façon de faire en sorte que ce soit possible pour tout le monde. Puis ça prend la collaboration de tout le monde.
On va entendre ces 3 invitations que nous lance la parole de Dieu. Le Seigneur, ce matin, il veut mettre dans notre cœur la semence de la nature, avec les 3 invitations, l'émerveillement, la contemplation et la responsabilité pour que notre terre porte davantage de fruits. Nous allons prendre maintenant, parce que moi j'ai choisi le texte de la parole de Dieu, vous le comprenez facilement, il y a un chant qui m'a toujours beaucoup parlé, comme on fait son jardin. La nature, pour le Seigneur, c'est comme un grand jardin, et ce qui lui plaît le plus, c'est que ça puisse servir à tout le monde. En écoutant ce chant et en le priant, je dirais, soyons capables d'entendre l'invitation de la parole de Dieu en cette 5e journée de la neuvaine de Sainte-Anne et de répondre par une action, 2 actions que je suis capable de faire. On fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre semée, posant dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. On cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osant cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits. Toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur, simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes et le retour, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Prenons maintenant conscience, en ce 5e jour de la neuvaine de la lumière, de la nature. Je demande au ministre de la Communion d'aller déposer dans le visuel cette lumière.
J'invite maintenant la personne désignée à apporter au président le panier des intentions de la prière. Et maintenant, pour le temps de la quête, j'invite les gens qui sont désignés et vous devez garder votre masque pour ce temps. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie.
reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour toutes les merveilles de la création. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, à toi, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, car il est celui que la parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout le mystère du salut et rassembler au milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en priant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Jésus, toi que nous accueillons maintenant après l'offrande du pain et du vin, pour nous rappeler ce que tu as fait, pour nous montrer la grandeur de ton amour. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère en mémoire de lui. Un soir, Jésus partageait le repas avec ses disciples. C'était juste avant sa passion et sa mort. Il prit le pain sur la table, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même manière, ce soir-là, à la fin du repas, il prit dans ses mains la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce à nouveau et fit passer cette coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en une seule famille. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, en particulier Sainte Anne, dont nous vivons la neuvaine préparatoire à la fête. Fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu a été semée dans notre cœur durant cette célébration pour avoir un regard d'action de grâce, un regard qui s'émerveille, un regard qui contemple et un regard qui veut s'engager pour construire avec Jésus la grande demeure du royaume des cieux. Qu'il nous inspire maintenant et nous lui présentons dans la confiance toutes nos intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et dans l'intimité de notre cœur, à cause de la période de pandémie que nous vivons, prions pour quelqu'un que nous connaissons et qui a besoin de cette paix que seul le Seigneur peut apporter. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Vous devez rester à votre place et porter le masque pour la communion. Pour ceux et celles qui désirent communier, bien vouloir rester debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir. À l'ombre de ton sanctuaire, je viens, Saint-Anne, chercher la paix, oublier les maux de la terre et contempler tes doux attraits, et contempler tes doux attraits. T'aimer toujours, c'est le charme suprême dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même. Il est heureux, Sainte-Anne, celui qui t'aime. Qu'il est heureux, celui qui t'aime. Qu'il est heureux, bonté suprême, heureux qui t'aime. Ce lieu dont tu fais ta demeure, je l'ai choisi
mon séjour, et j'y viens te dire à toute heure combien je t'aime, ô bonne Sainte Anne, combien je t'aime, ô bonne Sainte Anne. T'aimer toujours, c'est le charme suprême, dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même. Il est heureux, Sainte Anne, celui qui t'aime. Il est heureux, celui qui t'aime. Il est heureux, bonté suprême, heureux qui t'aime. Sois donc la reine de mon âme, mon seul espoir, mon seul désir. Je renonce à toute autre flamme et veux pour toi vivre et mourir. Et veux pour toi vivre et mourir. T'aimer toujours, c'est le charme suprême, dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même. Il est heureux, Sainte Anne, celui qui t'aime. Il est heureux, celui qui t'aime. Il est heureux, beauté suprême, heureux qui t'aime. Vous êtes capable de suivre sur l'écran les mots de la prière de Sainte Anne, que ce soit une prière que nous faisons avec notre cœur. Ô bonne Sainte Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie, et qui pourtant sont là, tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble, qui donnent de la force, sème la richesse de la découverte de l'autre, et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit, pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Enfin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire, et ensuite à faire confiance, à s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci Sainte Anne de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Sainte Anne, Sainte Anne, Sainte Anne, levons-nous pour une dernière prière de remerciement au Seigneur. Seigneur, tu nous vois rassemblés dans cette Église pour vivre la neuvaine de Sainte Anne.
Nous voulons profiter de ce temps pour que tu nous nourrisses de ta parole, de ton pain de vie, et que nous soyons fiers de notre foi et que nous soyons capables de nous y engager. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Deux petites annonces avant le départ. Il vous est possible de faire un don pour la neuvaine. Des enveloppes sont disponibles dans les bancs ou via le site web à l'adresse suivante www.unitépastoralevalin7.ca. Nous venons de recevoir une demande d'aide de la Fondation pour l'enfance. Hier, une maman de 5 enfants, âgée de 5 à 14 ans, vient d'aménager dans un appartement pratiquement rien. Voici la liste des besoins. Table de cuisine, chaise, sofa, table télé, lit simple ou double, matelas, poêle, réfrigérateur, laveuse, chasseuse, commode et vaisselle, micro-ondes, ustensiles, draps, couvertures. Si vous ou quelqu'un de votre entourage pouvez les aider, appelez au numéro 418-690-2726. Des petites enveloppes vous seront données à la sortie pour ce numéro de téléphone. Une bonne journée à vous tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ. Merci de cette célébration, une bonne journée, une bonne fin de neuvaine. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne nous secourir. Pour Jésus et Marie, fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux, qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Veille,